Le menu découverte. Dans ce menu, on va découvrir comment fonctionnent les principes du Uber Motion Lab. D'abord au niveau du plateau. Comment se positionner par rapport au plateau? Quelle est la mauvaise et quelle est la bonne position? Le principe ici est simple, il faut d'abord absorber le plateau, c'est-à-dire pas subir le mouvement du plateau et pouvoir l'absorber avec ses genoux. Nous allons découvrir ensuite le mouvement de la colonne. La colonne monte et descend et comment se positionner par rapport à cette colonne. Donc on va mettre les mains sur les poignets et on va apprendre au client à bien se positionner, à prendre conscience de son corps dans l'espace. Donc grâce à la mauvaise position, il va pouvoir accentuer cette mauvaise position pour trouver la bonne position et pouvoir se corriger lui-même. Ensuite, au niveau des poignets, donc comme on peut le voir à l'écran, il y a différentes flèches. Il va falloir pousser, tirer, monter ou descendre dans différentes directions qui sont indiquées par des flèches ici en vert. Il est important quand on pousse de ne pas partir en déséquilibre pour toujours travailler gainer et travailler ces muscles profonds de la colonne vertébrale. Également quand on tire, de ne pas partir en déséquilibre. Donc on est toujours bien gainé et bien positionné. Il faut savoir que toutes les positions qui sont intégrées dans Uber Motion Lab, il y en a 400 au total, ont été validées par des kinésithérapeutes, des spécialistes. Donc dans le moindre détail, jusqu'à la position des orteils, il faut le respecter pour éduquer le patient à avoir les bonnes positions et à travailler correctement. Nous arrivons ensuite au niveau des capteurs de force. Donc il y a des capteurs de force sur les poignets qui permettent en fait d'avoir un feedback à l'écran. C'est-à-dire que quand je vais pousser, il va falloir que j'atteigne une cible en vert ici. D'accord? Donc si je subis le mouvement du plateau, je vais avoir la difficulté à arriver dans la cible, donc à me coordonner et à coordonner mes mouvements. Ici, il va falloir que je me concentre pour atteindre cette cible et pour pouvoir rester dans la cible. Donc suivant la flèche, suivant la direction, je vais avoir différentes cibles. Ici, c'est un poussé à droite et un poussé à gauche, mais je peux également avoir un tiré, un poussé-tiré, un monté-descendre. Enfin, différents exercices pour atteindre différentes cibles. D'atteindre la cible, en fait, permet de travailler à la bonne intensité, c'est-à-dire la bonne force qu'on aura calibrée au départ. Si on n'atteint pas la cible, c'est pas grave, ça veut dire qu'on a une possibilité de progresser pour atteindre après la cible progressivement. Au départ, on va atteindre, on va dire, la cible à 50%. Et progressivement, on va essayer d'améliorer ça pour travailler à la bonne intensité et arriver jusqu'à 100% et atteindre la cible. Plus on atteint la cible, plus on aura des résultats et plus on va travailler correctement.